Hello la team, j'espère que vous allez bien. Non mais là ça fait trop bizarre, est-ce que vous vous rendez compte que ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas tourné? Genre là je sais qu'il y en a, ils vont attraper ma veste. Mais je suis de retour pour une bonne nouvelle. Je pense que vous avez vu le titre. Et je me devais de faire une vidéo où je m'explique, j'explique cette absence, j'explique cette nouvelle, comment je l'ai su, comment ça s'est passé, ce que je vis depuis des mois. Vraiment des moments, je sais même pas comment les qualifier tellement c'est magique, tellement c'est des moments inoubliables, c'est des moments précieux. Je sais même pas si j'arriverai à expliquer avec les mots justes. Je sais même pas comment j'arriverai à trouver les mots justes pour vous raconter cette nouvelle aventure que je vis avec mon mari depuis quelques mois. Et j'ai tellement hâte en fait de vous l'annoncer, de vous le dire, de vous partager mon expérience en fait, parce que voilà, sur ma chaîne YouTube, vous m'avez vu me marier, vous m'avez vu déménager, enfin je vous ai raconté mon emménagement, vous m'avez vu avec mon mari faire des vidéos un peu drôles, enfin bref, vous nous avez suivis un petit peu depuis le début de notre mariage. Et quoi de mieux de concrétiser un mariage qu'avoir un enfant? Après, ça c'est mon avis personnel bien évidemment, chacun a son objectif de vie, chacun a ses envies. Mais nous c'est vrai que ça nous tenait à cœur en tout cas de créer un petit nous, de concevoir notre petit bébé, de... Ah non mais je vais essayer de pas pleurer durant cette vidéo parce que je suis trop contente en fait. Là je suis pleine d'émotions, c'est incroyable. Bref, revenons à nos moutons là. Là, votre go... Par la grâce du Seigneur, Inch'Allah, je vais être maman. Genre, est-ce que vous vous rendez compte? En fait, là, je vous le dis, mais je réalise pas encore moi-même que je vais être maman, que ma vie elle va changer, que je vais devoir penser avec un être humain supplémentaire dans notre vie, que ma vie elle va changer à jamais, que je vais devoir réorganiser mon quotidien. Enfin, c'est une bénédiction. Vraiment, c'est une bénédiction parce que tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Vous avez été nombreux à attendre ce moment. À chaque fois, je recevais des messages. Fais-toi, est-ce que tu es enceinte? Fais-toi, est-ce que tu es enceinte? Fais-toi, est-ce que tu es enceinte? Et par la grâce de Dieu, je suis enceinte. Je porte mon enfant. Je vous dis pas le sexe du bébé maintenant, hein, parce qu'il faut que j'organise. En fait, j'ai tellement de choses à vous dire. Si seulement vous savez les galères que j'ai eues. Sachez que ils se sont trompés sur le sexe de mon bébé alors que j'avais déjà organisé une gender reveal. Genre, est-ce que vous rendez... En fait, j'ai trop de choses à vous dire. Je crois ma vie, en fait, c'était un film. Je vous dis, ma vie, à un moment, c'était un film. Je me suis dit, mais en fait, ça, c'est pour le YouTube game, en fait. C'est pour ma communauté que je vis ces moments-là. Bon, faut que je commence par le commencement. Comment j'ai su que j'étais enceinte, comment mon mari l'a appris, comment ma famille l'a appris, comment moi-même est-ce qu'on l'attendait, est-ce qu'on l'attendait pas? Je sais que vous avez plein de questions. Bref, je vais vous raconter en tout cas mon histoire. Voilà, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous savez que je suis totalement transparente avec vous. C'est vrai que c'est ma vie privée. Mais encore une fois, c'est moi qui choisis ce que je décide de divulguer ou non. Et aujourd'hui, je pense qu'on a consolidé assez de liens, vous et moi, pour pouvoir vous partager ces moments-là. Pourquoi je ne l'ai pas dit plus tôt? Parce que vraiment je voulais profiter de mon moment. Je vais vraiment vivre ce moment avec mon mari et éloigner le plus possible les mauvaises ondes. Voilà, je ne voulais pas recevoir des messages de non, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire ci, faut pas faire ça. Des mamans du net. Franchement, ça c'était ma crainte. Je voulais pas être stressée. Je voulais vraiment vivre ma première grossesse avec ma famille, avec mon entourage proche. Avec mon mari. Voilà, par grâce de Dieu, j'ai un mari exceptionnel. Genre... déjà avant de commencer cette vidéo, je tenais à le remercier. Je sais même pas pourquoi j'ai déjà des larmes. La vidéo fait que commencer, putain. Bref, je tenais vraiment à le remercier parce que... bref, attendez, pause. Sinon mon maquillage va se gâter. Bon, les go, moi j'ai pris mon paquet de mouchoirs. Commencez à prendre vos paquets de mouchoirs pour les go sensibles parce que je suis très sensible de base. La grossesse, ça va, j'ai pas eu trop d'hormones, mais... là, je commence déjà à... Je commence déjà à pleurer alors que je n'ai encore rien dit. Non, chic, choc. Avouez, je suis fraîche. Je suis une maman fraîche, je suis pas... Bref, je suis trop surexcitée, faut que je me calme. Bref, oh là là, faut que je reprenne mes esprits. Donc je disais, je tiens à remercier mon mari parce que vraiment, il a été là pour m'épauler. Il est incroyable parce qu'il est tellement compréhensif, il est tellement...
Enfin, c'est un homme caviar, comme dirait notre coach. C'est un homme, c'est vraiment une perle. Je dis pas qu'il est parfait, bien évidemment, on reste des êtres humains. Je ne suis pas parfaite aussi, mais en tout cas, il me correspond totalement comme il est. Voilà, c'est mon homme parfait à moi. Et voilà, je tenais vraiment à le remercier pour cette vie, pour ce que je vis actuellement, pour cette bénédiction. Je tiens à remercier Dieu d'abord, bien évidemment, mais voilà, c'est lui qui m'épaule au quotidien, c'est lui qui me fait vivre ces moments magiques et voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment j'ai su que j'étais enceinte, à quel mois je suis actuellement. Parce que là, vous devez regarder mon ventre, vous dites, mais elle a combien de mois la meuf? Je pense que la vidéo, elle va être archi longue. Donc franchement, moi, je sais que vous aimez les vidéos longues, surtout quand ça parle de grossesse, de mariage, de trucs, de choses. Vous aimez trop ça, vous êtes trop papa. Donc prenez votre thé, votre jus, vos céréales, je sais pas, mais posez-vous au chaud, sous la couette. Voilà, moi, j'ai mon plaid à côté. Posez-vous sous la couette et enjoy the video, girls. Alors, comment j'ai appris que j'étais enceinte? J'ai appris que j'étais enceinte, je vous explique un petit peu l'histoire. Il faut savoir que je travaillais, voilà, c'était un matin, un lundi matin en plus. J'allais au travail, j'étais sur le quai du train et je buvais une briquette de jus d'orange. J'étais en mode, ouais, je buvais et tout. Et à un moment, une nausée m'est arrivée. Mais quand je vous dis une nausée, c'est une nausée genre t'as peur. Genre ça m'est remonté d'un coup. Je me suis dit, oula, je vais vomir. Alors que j'étais sur le quai du train, il était 8h du bar. Non, même pas, il était encore plus tôt, je crois. Il était plus tôt que ça, il devait être 6h, 7h. Je me suis dit, mais attendez, je vais vomir là, à 7h du bar, sur le quai du train là. Et je me suis dit, mais c'est trop bizarre et tout, pourquoi je vomis? Donc je me suis dit, peut-être j'ai bu trop vite ma briquette. Enfin, j'ai pas pensé tout de suite à la grossesse, hein, je vous le dis. J'ai pas tout de suite pensé à la grossesse. Donc je fais mon trajet, je vais au travail, etc. Et comment vous dire, mais j'avais pas d'appétit, j'avais pas faim. Oh, je vous dis la vérité, j'avais pas faim. Il était quoi, midi, 13h, je devais partir et j'avais pas faim du tout. Alors que moi, je suis quelqu'un, vous voyez mon double menton, non? Voilà, je suis quelqu'un, je mange beaucoup, j'ai tout le temps faim. À 10h du matin déjà, c'est fini, j'ai la dalle, mais vraiment. Genre à 10h du matin, déjà, je suis capable de bouffer un hamburger. Donc j'étais en mode, mais pourquoi j'ai pas faim? Et carrément, je me suis forcée à manger mon plat du midi après le travail, mais c'était pas bon, c'était pas... Je sais pas comment vous dire, mais le goût du plat était bizarre, ma manière de manger... En fait, je sais pas, mais je me sentais pas normale dans mon corps, genre, je sentais qu'il y avait un truc. Mais bref, encore une fois, ça m'a pas trop interpellée, ok? Ça m'a pas trop interpellée. Le lendemain, pareil, nausées, genre vraiment dès le matin, des nausées, genre j'ai envie de vomir. Vraiment, le mardi, pareil, j'ai envie de vomir de ouf, je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai pas d'appétit. Mais quand je vous dis pas d'appétit, genre vraiment, je n'ai pas faim, ok? Et je me suis dit, mais c'est bizarre ça, ah, non. Et puis les nausées, je me suis dit, girls, ça c'est alarmant. J'ai commencé à me dire, ah, je dois avoir mes règles quand? J'ai commencé à réfléchir à la date où je devais avoir mes règles et tout. Et j'ai vu que j'avais quelques jours de retard, déjà. Sauf que moi, il faut savoir que j'ai un long cycle. J'ai un cycle qui peut aller jusqu'à presque 50 jours. Et donc, c'est fréquent que j'ai des retards parce que j'ai un cycle assez irrégulier. Donc, les jours de retard de règles ne m'ont pas interpellée. Mais quand tu additionnais les nausées, plus le retard de règles, plus le fait que je ne m'alimentais pratiquement plus parce que j'avais pas faim, je me suis dit, ok, je me sentais bizarre en fait. Je sais pas comment vous dire cette sensation, mais je me sentais bizarre. Donc je me suis dit quoi, ok, tu sais quoi, demain achète un test de grossesse. Sauf que le lendemain, c'était le mercredi, si je me trompe pas. Et je suis là, je regarde mon calendrier carrément. Voilà, sauf que le lendemain, c'était un mercredi et c'était férié. Les pharmacies en bas de chez moi étaient fermées. Donc comment vous dire que j'étais stressée. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, ouais maman, je sais pas, mais je me sens bizarre. Je suis archi fatiguée, j'ai grave des nausées, j'arrive plus à manger, j'ai pas d'appétit, je me sens bizarre. Et en plus, j'ai des retards de règles. Faut que je fasse mon test de grossesse. Et ma mère, elle me dit, écoute, là, c'est férié, c'est fermé. Demain matin, fais ton test, tu m'appelles, tu me dis. Ok? Et tout ça, je ne l'ai pas dit à mon mari. Hein. Tout ça, je l'ai gardé pour moi. Je me suis dit, voilà, je ne vais pas lui parler de tout ça alors que rien n'est avéré. Il n'y a pas de quoi s'alarmer non plus. Voilà. Bref. Donc, j'ai attendu le lendemain. Je vais à la pharmacie. Voilà, je m'habille vite et tout. Genre, vraiment, il était quoi? Il devait être 9h du matin. Je vais à la pharmacie.
je demande à la pharmacienne un Clear Blue digital direct. Je sais pas pourquoi, j'ai même pas demandé les petits tests pas chers et tout. Hein. J'ai pris le Clear Blue digital avec le nombre de semaines. Je rentre à la maison. J'ai fait avec mon premier pipi du matin parce qu'il faut savoir que le test de grossesse, il faut le faire avec la première urine du matin. Mon petit gobelet, j'ai mis le test de grossesse et je l'ai posé. Franchement, je vous dis la vérité, je l'ai posé loin, très loin de moi parce que j'étais trop stressée, j'avais trop peur, mon cœur il battait à fond. Genre, je sais pas comment dire, et mon mari il dormait. À un moment, je me suis dit, bon Fatou, 5 minutes est passé. Pour vous dire, j'ai même pas attendu 1 minute, 2 minutes et tout. Je suis sortie de la salle de bain, je suis revenue. Je fais, bon Fatou, c'est le moment. Regarde ton test. Et là, je retourne mon test. Je vois enceinte. Comment vous dire? J'ai vu le mot enceinte. J'étais outrée, choquée. J'étais... J'étais en mode, mais non, c'est pas possible. J'y croyais pas. Je me dis, non, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. J'ai commencé à pleurer. Oh là là, comment j'ai pleuré. Je vous dis, j'ai tout lâché. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme une madeleine. Genre, je sais pas comment vous dire cette sensation. J'ai vu le test, je le voyais, là, le mot enceinte, mais j'y croyais pas, ok? J'y croyais pas, alors que c'était bien et belle, enfin, c'était bien écrit là, noir sur blanc, donc voilà. Et il n'y avait pas encore écrit le nombre de semaines. Ça chargeait encore, le nombre de semaines chargeait. Et là, je vois 3 semaines plus. 3 semaines plus. C'est-à-dire que moi, Fatou, j'étais enceinte de plus de 3 semaines. Je ne savais pas. Non mais, comment vous dire? Comment vous dire que j'étais choquée en fait. J'ai appelé ma mère. Ma mère elle dormait parce qu'elle travaille de nuit. Ma mère elle dormait, mais j'ai fait qu'harceler. Elle répondait pas parce qu'elle avait pas son tel et tout, il était en silencieux. Donc j'ai appelé mes soeurs. J'ai dit, passez-moi maman, passez-moi maman. Ouais mais maman elle dort, réveillez-la, je veux rien savoir. Bref, j'ai été impatiente de le dire à ma mère en fait. J'ai eu ma mère, mes soeurs me l'ont passé et je lui ai dit, elle était trop contente. Elle était dans les vapes, mais elle était trop contente. J'étais en train de pleurer comme une schlag. Et bref, comment vous dire que à ce moment-là, en fait, une fois que j'ai fini de pleurer et tout, la seule chose à laquelle je pensais, c'était mon mari. Je me dis, mais oh, il va être hyper content. Genre, je me suis dit, mais oh, sa réaction. Sachant qu'il faut savoir qu'au moment où j'ai su que j'étais enceinte, je devais partir en vacances 4 jours après. Donc j'étais en panique parce que je partais au bled pour 1 mois. J'étais en panique quand je l'ai su. Donc j'ai pensé à mon mari, je me suis dit, ouais, il va être content et tout. Mais à un moment, je me suis posée, je me suis dit, mais Fatou, tu pars en vacances dans 6 jours. Donc là, il faut vite que tu prépares tout ça. Enfin, en fait, j'étais perdue. Je sais pas comment vous dire. Du coup, j'ai pris une petite tétine. Voilà. J'ai pris une petite tétine parce qu'il fallait que j'annonce à mon mari. Mais il fallait que je l'annonce de manière originale, de manière émouvante, etc. Enfin, là, je pouvais pas venir et dire bébé, je suis enceinte. Non, je vais faire quelque chose de mignon, de raffiné. Ouais, je voulais faire quelque chose de spécial en fait, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une petite tétine où il y avait écrit beau comme papa. Parce que voilà, c'est un bébé c'est masculin. Donc j'ai pris une tétine, il y avait écrit beau comme papa, voilà, pour le mettre un peu à l'honneur, t'as capté. Et je l'ai acheté, je suis rentrée à la maison, je l'ai mis dans une petite boîte cadeau, j'ai fait un nœud, j'ai mis le test de grossesse dans une enveloppe. Et là, je voulais trop l'annoncer à mon mari avant qu'on aille au travail parce que en fait, j'étais tellement surexcitée que je voulais pas garder cette information pour moi. J'étais beaucoup trop impatiente de lui dire. Sauf que, voilà, il s'est réveillé un peu en retard parce que faut savoir que nous, on est trop des gens de dernière minute. J'ai pas eu le temps de lui dire et moi, je voulais vraiment qu'on ait le temps que ce soit un moment d'émotion en fait. Donc, je lui ai fait croire que je lui avais acheté un cadeau. Je lui ai dit, ah chérie, bah, j'ai un cadeau à te donner et tout. Tu veux que je te donne maintenant ou ce soir? Il m'a dit, non, là, je suis un peu pressée, je suis un peu en retard. On va au travail et ce soir, tu me le donnes plus posément. Et même moi, je me suis dit, ouais, Fatou, c'est pas le moment, là on est dans la précipitation. Attends, ce soir, prends ton mal en patience et ce soir tu lui annonceras la nouvelle. Et du coup, j'ai attendu, je suis allée au travail. Comment vous dire qu'au travail, toute la journée dans ma tête, j'étais en mode Fatou, t'es enceinte, Fatou, t'as un bébé dans ton ventre. Genre là, t'as un être humain qui est dans ton ventre. Et je faisais que d'y penser. Je me dis, mais purée, je suis tellement pressée de l'annoncer à mon mari. Mais je sais pas à quel point il sera content. C'est incroyable en fait cette sensation de se dire qu'on a un être humain dans le ventre. J'osais plus faire des mouvements brusques. J'osais plus, laisse tomber, vous savez pas comment j'étais. Le fameux soir arriva. Du coup, moi je suis rentrée avant lui. Je finissais à 19 h. Donc je suis rentrée à la maison avant lui. J'ai fait un bon repas. Il est rentré. Quand il est rentré... moi j'ai fait comme si de rien n'était. Il faut savoir que moi je suis douée pour cacher mes émotions. Donc il a rien senti. Et je vois il se met en pyjama.
Et moi je lui dis ouais, habille-toi bien parce que je voulais filmer sa réaction en fait. Je voulais filmer sa réaction. Je lui dis mais non mais habille-toi bien et tout, pourquoi tu t'habilles comme ça, mets-toi beau et tout et tout. Et lui il me dit mais elle est chelou, elle pourrait que je me mette beau gosse, ouais il est 23h, lâche-moi. Et moi j'étais en mode non non habille-toi bien hein, et tout, parce que je vais te donner un cadeau et je vais te filmer et je veux que tu sois beau. Donc il s'est mis un petit polo parce que vraiment il s'était mis un t-shirt, t'as peur. Du coup il s'est mis un petit polo, voilà, avec son petit short et tout. Et il s'est assis sur le canapé, voilà, on était là, on parlait et tout, et à un moment je lui dis ouais vas-y assieds-toi et tout, je vais te donner ton cadeau. Mais comment vous dire que mon cœur battait, j'attendais tellement ce moment dans la journée. Vous savez quand vous avez quelque chose, vous êtes pressé là, dans toute la journée vous pensez à ça, voilà. Donc je lui dis ouais je t'ai acheté un cadeau, en plus je sais que tu vas trop kiffer. Donc lui il était là en mode mais tu m'as acheté quoi et tout, genre il comprenait pas en fait, surtout qu'il voit une petite boîte après, il se dit mais qu'est-ce qu'elle a acheté. Donc il était grave dans le flou. Donc il était assis à ma place, vous voyez où je suis assise, il était assis là, moi j'étais assise là, genre l'un des plus beaux jours de ma vie, genre vraiment. Donc voilà, il était là, j'étais là, je lui ai dit écoute, tiens l'enveloppe, tiens la boîte, ouvre d'abord la boîte et après l'enveloppe. La boîte il y avait la tétine, l'enveloppe il y avait le test de grossesse. Et dans la boîte où il y avait la tétine, il y avait un petit mot où il y avait écrit tu vas être papa. Donc il ouvre la boîte et tout, et là il pleure, mais vraiment genre il pleure d'émotion, il était là mais non, et moi j'étais si, on a commencé à pleurer comme deux schlag. Faut savoir que c'était la première fois que je voyais mon mari pleurer de toute ma vie, genre ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, 2 ans qu'on est mariés, et j'ai jamais vu mon mari pleurer, vraiment on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble, mais je ne l'avais jamais vu pleurer, et ça c'est un truc que j'avais au travers de la gorge, mais franchement rien de mieux que de l'avoir vu pleurer pour la première fois. Quand il a su qu'il allait être papa en fait, pour moi c'était le plus beau des cadeaux, c'était un moment magique, il y avait tellement de sincérité, on ressentait tellement notre amour, je saurais vous expliquer mais c'était un moment tellement émouvant, tellement, genre j'avais l'impression que le temps il s'était arrêté en fait pendant quelques minutes et on vivait vraiment ce moment là comme si on était les seuls en fait sur cette terre, sur cette planète et que enfin vous savez pas à quel point c'était magique et bref. Voilà, il y croyait pas, il a vu le test de grossesse, il a vu le 3 semaines plus, il était choqué. Il m'a dit mais comment ça 3 semaines? Lui il a cru que ça faisait 3 semaines que je lui avais caché ça en fait. Il m'a dit mais ça fait 3 semaines que t'es enceinte et que tu me l'as pas dit. Je dis ah non je viens de le découvrir ce matin monsieur. Il me dit mais non, genre il était trop choqué, il m'a dit mais purée c'est trop bien, mais comment on va faire, qu'est-ce que tu dois faire parce qu'on part en vacances bientôt. Donc de là moi j'avais pris un rendez-vous avec un gynécologue en visio. Dans l'après-midi, moi direct, hein. Ah j'ai été hyper vif parce que je me dis il me reste que 6 jours, sachant que dans les 6 jours il y a le week-end et que je sais que le dimanche et le samedi c'est un peu bourbier les laboratoires et tout. Donc je me suis dit bon là il me reste quelques jours ouvrés vu qu'on était déjà le jeudi, il me restait que le vendredi. Donc je me suis dit je prends un rendez-vous à distance avec un gynécologue et il me prescrit une prise de sang et je la fais le lendemain. Donc c'est ce que j'ai fait ma prise de sang, le lendemain j'ai fini le travail tôt, je suis allée faire ma prise de sang, j'ai eu les résultats de l'après-midi, effectivement ça a bien confirmé que j'étais enceinte et asseyez-vous bien, j'étais enceinte de 6 semaines et quelques jours. J'étais à pratiquement presque 2 mois de grossesse, il faut savoir que 8 semaines c'est équivaut à 2 mois, j'étais à 6 semaines et demie, presque 7 semaines, voilà, donc j'étais hyper choquée. J'étais hyper choquée que ça fasse 1 mois et demi que je suis enceinte et que je ne le savais pas, vraiment. J'ai dit à mon mari que je suis enceinte de 6 semaines, il était outré. Genre, on a commencé à s'asseoir. Bon, c'est comme on a conçu cette enfant, on a commencé à regarder nos vidéos de ce jour-là, de trucs. Donc après ça, direct, en fait, moi, durant les 3 premiers mois, je me suis dit c'est mort, je le dis à personne et tout. Je voulais vraiment vivre ce moment-là, sachant que j'avais une peur d'un truc, c'était la fausse couche. Faut savoir que malheureusement les fausses couches existent bien plus qu'on le pense. C'est pas que chez les autres. Beaucoup de femmes vivent ce moment très malheureux. Et j'avais une crainte, c'est de le vivre. J'étais très sur la réserve. Voilà, je voulais pas que les gens le sachent. Ma mère elle est au courant, c'est normal, ma mère c'est ma vie, mais il y a des... Voilà, je voulais pas que tout le monde le sache. Après, vu qu'on partait en vacances, fallait qu'aussi on prépare la première échographie. Faut savoir que mon gynécologue m'a dit dès que j'arrive en vacances, il faut que je fasse ma première échographie directement au bled, là-bas à Abidjan. Donc, fallait que nous, quand on partait en vacances,
on allait chez mon beau-frère et on allait dormir chez lui. Donc mon mari il a appelé son beau-frère pour lui annoncer la nouvelle comme quoi j'étais enceinte et qu'il fallait organiser un rendez-vous dans une clinique, une bonne clinique pour pouvoir faire mon échographie. Donc c'est vrai qu'au bled je pouvais pas trop le cacher à ma belle famille parce que voilà j'avais des rendez-vous à faire, parce que du coup j'allais beaucoup vomir, j'allais vivre chez eux, fallait que je fasse attention à mon alimentation, à ce que je bois. Donc il y a des gens à qui on pouvait pas le cacher. Moi ça m'a pas dérangé de le dire à ma belle famille, c'est juste que je voulais pas que ça s'ébruite. Je voulais pas en tout cas moi de mon côté le dire à mes amis et tout. Je voulais vraiment vivre ce moment, ces premiers instants en tout cas secrets, parce que j'avais cette crainte de perdre l'enfant et j'avais pas envie de le dire à tout le monde. Ma belle-mère, on n'a même pas eu besoin de lui dire, elle a deviné toute seule qu'on allait au bled, vraiment je dis la vérité, elle l'a deviné toute seule. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment je l'ai su, comment je l'ai annoncé à mon mari, on va parler des symptômes. Il faut savoir que mes premiers symptômes de grossesse, je les ai eus, enfin en France un petit peu, je dis la vérité, mais au bled ça s'est vraiment accentué parce que voilà c'était mes premiers mois, mon cerveau il a bien capté que j'étais enceinte, donc vraiment j'ai vécu on va dire mes premiers symptômes, mes premiers désagréments au bled. Donc c'était compliqué parce qu'il faut savoir qu'au bled, à chaque coin de rue, il y a des gens qui vendent de la nourriture, donc les odeurs de nourriture, plus les taxis, le carburant, les odeurs d'essence, il y a de la fumée partout, enfin c'était vraiment compliqué. Les odeurs, moi les odeurs, je vous dis direct, les nausées, les vomissements, les odeurs, c'était pour me tuer. Vraiment c'était pour me tuer. Genre j'ai eu énormément de nausées, j'ai eu beaucoup de vomissements, j'arrivais à peine à m'alimenter. Je vous dis la vérité, j'ai perdu 11 kilos à mon premier trimestre. J'ai vraiment perdu 11 kilos. Parce que j'arrivais pas à manger. Quand je mangeais, je vomissais. Il y a plein de plats qui me dégoûtaient. Moi, j'étais pressée d'aller au pays pour manger mon garba, manger mon attiqué. Mais quoi? Attiqué ne pouvait pas rentrer dans ma gorge. Non, franchement, ça me dégoûtait. Je vous dis la vérité, je mangeais presque rien. Il n'y a que des frites, vite fait, des pommes de terre, du riz que je pouvais manger et encore la salade. Oh, par contre, les salades, ça a été mes meilleurs amis en fait. Les salades, vraiment, la salade, c'était ma meilleure amie durant mon premier trimestre, vraiment, même jusqu'à aujourd'hui, les salades, j'ai fait manger que ça limite durant mon premier trimestre parce que c'est quelque chose, j'arrivais à bien manger les vinaigrettes, c'était bien assez, quand c'est bien assez, même c'est là que c'était chic. Donc vraiment, il n'y a que les salades que j'arrivais à vraiment bien manger avec amour. Mais sinon, le reste, oh là là, ma belle-mère, elle s'inquiétait, elle était là, Fatou, pardon, faut manger. Ma belle-mère, c'est un amour. Elle s'inquiétait tellement pour moi, elle avait trop peur parce qu'elle voyait que j'arrivais pas à manger, je maigrissais à vue d'œil. Je faisais que de vomir, vraiment c'était fatigant. Il faut savoir que nous, mon mari n'était pas allé au bled depuis 3 ans. Moi, je n'étais pas allée au bled depuis 2009. Je connaissais pas la grande majorité de la famille de mon mari. Donc, il fallait visiter tout le monde. Comment vous dire que j'étais épuisée. On a visité énormément de monde. Fallait beaucoup marcher. En plus, au bled, enfin, pas forcément au bled, mais dans la ville où on était à Anyama. Il n'y a pas beaucoup de goudron, c'est beaucoup du sable, des collines, des choses. Oh, j'ai cru que j'étais à Koh Lanta. Non mais franchement, j'étais hyper fatiguée. En plus, on se réveillait hyper tôt parce qu'il y avait des mariages, il y avait des baptêmes, il y avait des cérémonies. Vraiment, on arrivait à un moment où il y avait tellement d'événements. Donc comment vous dire que j'étais hyper fatiguée. Et vu que je voulais pas dire à tout le monde que j'étais enceinte, si je faisais pas acte de présence, il allait se dire mais wesh, il y a la femme de un tel qui est venue, on l'a pas vue, ça pouvait être mal vu en fait. Franchement, le premier trimestre, il a été compliqué. J'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Ensuite, j'ai fait ma première échographie là-bas. Et ça s'est super bien passé. J'ai vu mon petit bébé pour la première fois. Bon, on voyait pas grand chose, hein, mais en tout cas, j'ai vu à l'échographie mon petit bébé pour la première fois. Et voilà. Voilà, elle m'a dit de combien de temps que j'étais enceinte. Elle m'a confirmé. Là, à ce moment-là, j'étais à 7 semaines et quelques. Donc, elle m'a dit, voilà, j'étais bientôt à 2 mois. Elle m'a confirmé que c'était pas des jumeaux et que c'était bien un seul enfant. Et elle m'a donné ma date prévisionnelle d'accouchement. Donc, voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je rentre dans mon 6e mois, en fait. Là, je suis dans mon 6e mois. Je suis bientôt dans mon 7e mois. En tout cas, mes vacances se sont super bien passées. C'était magique. Voilà, genre... je sais pas comment vous dire, mais je suis trop fière d'être ivoirienne. Je suis trop fière de mon pays. J'étais trop bien. Ma belle famille m'a tellement bien accueillie. J'étais chouchoutée. J'étais une princesse. Vraiment, j'ai vécu mon premier trimestre. C'était très dur, hein. Mais je l'ai bien vécu parce que j'étais bien entourée. J'ai reçu énormément d'amour, de soutien. Vraiment, ils ont tellement pris soin de moi. C'est un truc que j'oublierai jamais.
je me rappelle à un moment, j'avais un délire avec les ananas et les oranginas. Je faisais que de boire des oranginas, il n'y a que ça qui passait. Vraiment, orangina et ananas, c'était mes meilleurs amis. Donc du coup, mon beau-frère, il me ramenait des gros sacs d'ananas. Et quand je vous dis, je vais voir si j'ai une vidéo à vous mettre comment je bouffais mes ananas. Mais elle, c'était trop mon kiff. Vraiment trop mon kiff. En plus de ça, il faut savoir que durant nos vacances avec mon mari, on a fêté nos 2 ans de mariage. Voilà, nos 2 ans de mariage sont tombés au moment de nos vacances. Donc voilà, c'était... Franchement, j'étais aux anges parce que 2 ans de mariage, j'apprends que je suis enceinte. On est au pays, dans notre pays. J'ai fait ma première échographie au bled. Enfin, c'est significatif un peu, vous voyez. Donc non, j'ai été trop contente de comment les choses se sont faites, comment l'acheminement des choses. Mais non, franchement, j'étais aux anges, je suis aux anges toujours. Et je peux dire que Dieu merci en fait. Dieu merci pour cette grâce. Parce que tout le monde n'a pas cette chance. Encore une fois, une pensée à toutes celles qui n'arrivent pas à tomber enceinte, qui galèrent à tomber enceinte. C'est un sujet sensible. C'est vrai que moi, on m'a beaucoup demandé, Fatou, quand est-ce que tu nous fais un bébé? Fatou, quand est-ce que tu es enceinte? Et je trouve ça tellement déplacé. C'est vrai qu'il y en a qui le disent, mais on est toujours tenté de dire à quelqu'un, ah, t'es enceinte? Ah, c'est quand tu fais le bébé? C'est vrai que des fois, les gens, ils ne le pensent pas en mal. Et voilà. Mais bref, en tout cas, toutes mes pensées à ces femmes-là. Sachez que Dieu est grand. Du coup, mes vacances sont super bien passées. J'ai pu profiter un peu des boîtes de nuit. Moi, je l'ai trop goûté aux boîtes de nuit de ma vie. Hein. Je me suis dit, mon mari était là. Ouais, toi, tu vas aller en boîte alors que t'es enceinte. En plus, au bled, on dit quoi? Femme enceinte ne sort pas la nuit. Donc, elle, laisse tomber. Mais j'ai pu avoir mes boîtes de nuit quand même. J'ai pu profiter un petit peu. Je suis allée au BBR. Non, franchement, j'ai chillé quand même. J'ai chillé. Même si c'était compliqué, j'ai quand même pu profiter de mes vacances. Mais à un moment, à la fin de mes vacances, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer en France pour voir en fait si tout allait bien au niveau de mon bébé. Parce que voilà, j'avais peur en fait. Je me suis dit, ouais, avec toutes les fumées que j'ai inhalées, avec les plats que j'ai mangés à l'extérieur, on sait pas trop si c'est bien traité et tout. Si ça est... Enfin bref, en fait, je voulais être rassurée dans ma tête et j'avais qu'une hâte. C'était de rentrer en France, voir si mon bébé allait bien, voilà, faire un petit check et être sûr que tout allait bien en fait. Et par grâce de Dieu, mon bébé allait bien. Ensuite, petit à petit, j'ai pu reprendre la nourriture. J'ai réussi à manger petit à petit. À partir de mon 2e trimestre, les vomissements et les nausées ont disparu. Là, au stade où je vous parle, je ne vomis plus. J'ai plus de nausées. Après, ça peut arriver d'avoir envie de vomir de temps en temps, ce qui est rare. Mais ça peut arriver. J'ai repris un peu de poids et je vous dis la vérité, depuis le début de ma grossesse, j'ai perdu 11 kilos. Et là, j'ai repris 3 kilos depuis. Donc, au total, j'ai plus maigri que grossi dans ma grossesse. Voilà. Ça se voit pas trop parce que j'ai mon double menton et tout, mais je vous promets que j'ai maigri. Regardez mes anciennes vidéos et regardez cette vidéo-là. Vous allez voir que j'ai perdu un peu quand même si ça se voit pas. Les gars, j'ai maigri. Là, en ce moment, je suis arrêtée, je suis à la maison, voilà, pour diverses raisons. Bah, je profite grave de ma grossesse. Là, j'ai acheté ma poussette il y a quelques jours, donc je suis trop contente. J'ai trop hâte, en fait, de partager ces petits moments avec vous dans mes stories Snapchat et tout. Genre, vraiment, j'ai trop hâte de l'annoncer. Bon les gars, voilà un peu, je pense qu'il y en a, ils vont être choqués parce que j'ai hyper bien caché ma grossesse, moi je trouve. Je savais pas que j'allais tenir autant de temps, franchement, à vous le cacher. Je pensais pas que j'allais tenir, mais finalement... finger in the nose, franchement j'ai bien tenu et ça a été facile hein. Je sais qu'il y a plein de gens de mon entourage qui sont pas au courant encore, qui vont être choqués, qui vont dire en mode depuis quand en fait Fatou. Je sais qu'il y en a plein qui vont être choqués, mais voilà, en tout cas j'avais trop hâte de vous en parler, partager ça avec vous. Donc là on arrive à la fin de la vidéo, sinon ça va être trop long. Là je pense que déjà la vidéo elle va être hyper longue. Je vais essayer de réduire au max pendant le montage. Mais je vous ferai d'autres vidéos hein. Bien sûr là c'est la reprise de ma chaîne YouTube les gars. Je pense que je vais reprendre tous mes réseaux comme avant. Vraiment je vais être active, je vais tout partager avec vous tout en gardant mon intimité comme d'habitude. De toute façon vous me connaissez hein. Je suis quand même pudique sur ma vie. Donc voilà. En tout cas, j'ai été trop contente de tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai trop hâte de voir vos réactions, de vous lire. On se dit à très bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous fais de gros bisous. Franchement c'est une dinguerie parce que j'ai pas l'appétit. Je me force à manger et quand je mange je vomis. Alors que je suis en vacances. Ouais.
C'est ici que tout se passe. Voilà, ici c'est en bled, ici. Ici c'est en bled. Mais Marie. C'est ça même. Voilà. C'est nous, on est là. Voilà. En bled. Je me sens pas bien. Je suis au bout de ma vie. Genre, on est le 30 juillet et mon bébé, il me fatigue. Pendant que monsieur, il dort. On n'a pas les mêmes problèmes en fait. J'ai vomi d'eau dans un sachet. C'est dégueulasse.